pleinement de ce que Dieu a mis en elle pour son Église. Merci. Bonjour à tous. Seigneur est bon. À lui soit tout l'honneur, puissance et grâce, louange et gloire à jamais. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Puissance et force, oui. Hosanna est dans ce lieu. Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux, oui, Seigneur, tu es celui qui me sauve, celui qui sauve encore et qui sauvera encore et encore. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Merci Père pour cette grâce que tu m'accordes encore ce matin d'être là devant ton peuple, Père. Je ne suis que le canal, la servante que tu utilises ce matin, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Tout, que tout de toi. Que ça coule, que ça coule. Toi, Seigneur, j'ai un solution. Amen. Je vais prier sur la parole d'Ésaïe 55, puisque mon thème, c'est sur la pluie. Donc, Ésaïe 55, je vais le lire à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. Ainsi en est-il de la parole de Dieu qui est relâchée ce matin à travers la bouche de sa servante. Ce n'est pas la parole de Claire que vous allez écouter, c'est la parole de Dieu. Et merci Papa parce que l'Esprit est dans ce lieu, l'Esprit au contact de la parole de Dieu. Il y a transformation, il y a vie, vie dans ce lieu. Oui Seigneur, ainsi en est-il de ta parole, ô Dieu, qui sort de ta bouche. Elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Amen. Alors que la parole est relâchée. Cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est comme la pluie qui touche le sol, qui tombe sur le sol et fait germer. Et il en sera de même ce matin au nom de Jésus. Telle est la promesse du Père pour son peuple. Telle est la promesse de Dieu pour nous qui sommes là à venir l'écouter, à recevoir. Alors oui, la pluie tombe et fait germer. La pluie tombe et donne la vie. La pluie tombe sur le sol desséché, sur les terres arides. La pluie qui va donner la vie. Qu'importe comment tu es arrivé ce matin, la pluie qui tombe rafraîchit, non seulement rafraîchit, mais te donne la vie. La vie en Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Vous savez, la parole de Dieu, elle est efficace. On dit qu'elle est tranchante. Elle est la même, elle ne change pas. Jésus est la parole. Le Seigneur, il a dit, il nous a promis qu'il répandrait son esprit. Il a partagé avant. Il a dit avant de répandre son esprit, il disait qu'il faut qu'arrivent les temps de rafraîchissement. Il faut qu'arrive la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. Ensuite, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à « je répandrai mon esprit sur toute chair » Est-ce que quand on regarde vraiment avec nos yeux humains, nos yeux charnels, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, quand il a dit « toute chair », est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Mais il dit que tant que la terre subsistera dans Genèse, les saisons subsisteront aussi. Et les saisons qu'il nous a données pour notre vie spirituelle, ce sont les temps de la moisson. Nous savons qu'il y a la moisson finale qui arrive, mais il y a la pluie qui fait germer. Amen. La pluie de la première saison, elle va venir attendrir la terre. Vous savez, Israël a été par Dieu un peuple rebelle.
Il disait qu'ils étaient rebelles. Quand il a parlé la première fois d'un cœur dur, il parlait d'Israël avec le cœur de rébellion, le cœur désobéissant, le cœur qui ne voulait pas écouter. Mais il nous parle aussi de la pluie de la première saison qui vient attendrir la terre. Comme la pluie vient attendrir la terre pour le laboureur, la pluie céleste, la pluie spirituelle, elle vient attendrir le cœur de l'homme pour Jésus-Christ. Et il a été donné à l'Église, si vous vous souvenez de la parole qui a été relâchée la dernière fois, il a été donné à qui? À l'Église de manifester, de montrer, de témoigner la sagesse de Dieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pourquoi cette pluie, elle a déjà commencé. Vous savez, la pluie, quand elle tombe, regardez dans le naturel, il y a le laboureur qui va commencer à semer. Mais quand la terre, elle est sèche, ça va être difficile de semer quelque chose. Jésus a aussi comparé la terre à un cœur de pierre qui ne reçoit pas la parole. Le laboureur, c'est pareil. Je vais faire vraiment la comparaison naturelle et spirituelle. Le laboureur, l'agriculteur, s'il veut une bonne récolte, il va falloir qu'il attende la pluie. Il a déjà la semence, mais il va devoir attendre la pluie pour attendrir la terre. Attendrir la terre, tout comme le Saint-Esprit, il vient attendrir les cœurs. Parce que la parole, nous dit Jésus dans la parabole du semeur, elle vient, si elle tombe dans la terre qui est sèche, la terre dure, elle ne va pas germer. Et il nous parle aussi de la pluie de l'arrière-saison. La première pluie, c'est en automne. Si on regarde selon le calendrier pour l'agriculteur, et si je regarde à la parole selon la racine juive, c'est des temps prophétiques. La pluie de l'arrière-saison, elle vient au printemps. Cette pluie-là, elle va venir parce que quand l'agriculteur il aura semé alors que la terre a été attendrie, cette pluie-là de l'arrière-saison, elle va venir achever le travail. C'est-à-dire c'est elle qui va achever le travail d'accomplissement de la maturité du grain. C'est-à-dire que combien même on a reçu cette semence lors de la première pluie, si la deuxième pluie, elle ne vient pas, on n'aura pas la croissance que le Seigneur Jésus attend. On n'arrivera pas à la maturité. Jésus nous a dit, regardez la nature, elle vous enseignera. Ce que je viens vous apporter ce matin, ce n'est rien d'autre que ce que Jésus a enseigné. Vous savez, si on obéit selon la parole de Dieu, Dieu il parle déjà de la pluie dans Deutéronome 28. Alors qu'il dit, si tu obéis, si tu observes tout ce que je te dirai et que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, au verset 12, il dit, je te donnerai la pluie. La pluie, la première, l'arrière-saison. J'enverrai la pluie sur vous. Là, alors qu'il y a la première manifestation du Saint-Esprit, Jésus, à l'ascension, il dit à ses disciples, allez, il donne des instructions claires. Des instructions claires. Voilà, vous m'avez vu. Maintenant, allez et attendez-moi. Suivez mes instructions. Attendez-moi. Ils étaient à Béthanie. Béthanie, là où, vous savez, Béthanie, c'est la maison, qu'on va dire en hébreu, de pauvreté. C'est-à-dire que là, ils avaient déjà renoncé à tout. Ils avaient renoncé à eux-mêmes. Ils étaient là, ils attendaient. Jésus leur dit maintenant, allez à Jérusalem et attendez. Sur la parole de Jésus, ils sont partis à Jérusalem. Sur les instructions de Jésus, ils ont attendu. Et ils ont attendu. Et le Saint-Esprit est descendu. Donc on peut dire que le Saint-Esprit, lui, il va voir, comme au commencement, il faut la parole pour qu'il se passe quelque chose, mais il va regarder quoi, bien-aimés? L'obéissance, les instructions, les enseignements. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Lui, il est là. Et quand il se mouve partout, il regarde au contact de la parole, il va voir la parole qui est dans ton cœur, qui a été relâchée, ton obéissance, l'enseignement qui a été semé. Et cet enseignement, elle va mûrir. Amen. Elle va mûrir. Et là, oui, je crois que Dieu de l'impossible, il arrive. Oui, là, je crois que mon Dieu, tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Parce qu'il a trouvé un vase, il a trouvé une terre. Lui-même, il a arrosé. Lui-même, il a dit, c'est lui qui fait croître.
Donc sans la pluie, on peut avoir la semence, bien-aimée, mais sans la pluie, comme dit la parole, dans la parole de Dieu, il n'y aura pas de maturité de la semence. Et là, nous devons nous préparer. L'Église, depuis l'Église primitive, il a été donné à l'Église de amener les nations à Christ, de faire connaître Jésus dans le monde. Vous savez, on est déjà, la pluie de cette arrière-saison, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Si on regarde, comment ça se fait que je ne le vois pas ici? Comment ça se fait que je ne le vois pas dans ma vie? Bien-aimé, je viens de le dire, la clé. La parole, l'obéissance, les enseignements et suivre les instructions de Dieu. Suivre toutes ces instructions, aussi bien que le laboureur, l'agriculteur, il va suivre scrupuleusement toutes les instructions parce qu'il veut une bonne récolte. Nous, l'Église qui est appelée à amener la moisson finale, à participer à la moisson finale, nous devons suivre toutes les instructions. Jésus a dit, il est là. Il est là. Maintenant, si tu as soif, viens à moi. Vous savez, quand on a soif, on a besoin d'eau. Vous voyez la pluie comme de l'eau que Dieu veut déverser abondamment. Parce qu'il dit des fleuves d'eau vive. Mais il a dit, si tu as soif. Donc pour qu'on puisse voir cette pluie tomber, alors qu'elle a déjà commencé, ce qui va faire la différence dans ma vie, Seigneur, je vais avoir soif. Amen. Je veux avoir soif. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Est-ce que vous avez soif de voir cette pluie faire germer tout ce qui a été planté, tout ce que Dieu a donné? Vous savez, les promesses que Dieu a données, elles sont là, elles ne sont pas sèches, elles ne sont pas mortes. Il manque la pluie de l'arrière-saison. Amen. Vous savez, ce matin, je regardais quelque chose que Saint-Esprit m'a donné que je ne connaissais pas. Et je trouvais ça tellement bon. Il m'a parlé, tout d'un coup, je parlais de réveil, et tout d'un coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un réveil au Canada? Et là, j'étais emmenée en 1948. Je ne sais pas si vous le savez, je pense que oui. Il y a eu un réveil à Saskatchewan. Un réveil à Saskatchewan. Des hommes et des femmes qui ont eu faim et soif de la parole, soif pour les âmes perdues, soif. Et il y a eu un réveil en 1948. À cette époque-là, à la même époque, même année, Israël est devenu un État. Israël est devenu un État. Et je dis, waouh, Seigneur. Et ça a commencé l'accomplissement des prophéties bibliques où Dieu avait dit à son peuple qu'il les ramènerait dans la terre promise. Amen. Est-ce que ça vous parle? Et là, je dis, Seigneur, ok, la pluie a déjà commencé, le réveil a déjà commencé. Mais vous savez quoi, quand je dis qu'on n'est pas encore rendu à la parole d'un prophète Joël, au chapitre 2, verset 28, il dit, après cela, je répandais mon esprit. Après ces pluies, comment est-ce que je suis sûre que ce n'est pas arrivé? Parce que vous savez, dans ce réveil à Saskatchewan, ce mouvement de l'esprit, ça avait été appelé le mouvement de la dernière pluie. Et vous savez comment on les avait appelés, comment on les avait critiqués? On a dit que c'était un mouvement, c'était des hérétiques. Pourquoi c'était des hérétiques? Parce qu'ils avaient reçu que dans la louange et l'adoration, il allait avoir la présence de Dieu. Hérétiques. Ils avaient reçu que oui, maintenant il y aurait le parler en langue qui serait relâché. Hérétiques. Aujourd'hui, il y en a encore, ça existe encore. Ils avaient reçu pendant ce temps de révélation, pendant ce temps de réveil où le Saint-Esprit était à l'œuvre, où ils ont reçu du Saint-Esprit, puisqu'il y a eu un réveil. Ça ne pouvait être que le Saint-Esprit. Amen. Et là, ils avaient reçu que la femme avait un ministère égal à celle des hommes. Hérétique. Aujourd'hui, on est encore, je bénis le Seigneur pour nos pasteurs qui sont là, quand on a dit bannissons l'esprit de religiosité. Oh, s'il est dans ce lieu, vous ne recevez rien. Mais au nom de Jésus, il est paralysé parce que dans ce lieu, l'Esprit de Dieu règne. Amen. Amen. Donc, quand aujourd'hui, vous savez, la femme, elle est appelée à prêcher, sorcière. Est-ce que l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair? On n'en est pas encore là.
Mais grâce soit rendue à Dieu, que Dieu ne dort ni ne sommeille. Il ne regarde pas à l'homme. Il a dit, la pluie de bénédiction est là. La pluie de la grâce est là. Moi, j'appelle la pluie de la grâce pour la moisson finale, la pluie de la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il n'attend pas moi que je sois parfaite. Il ne vous attend pas vous que vous soyez parfait. Il a établi un temps pour la moisson finale. Et lui-même, il a dit, je répandrai mon esprit. Vous voulez être participant? Alléluia, venez, viens, suis mes instructions. Mais moi, Dieu, moi, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Moi, dit Dieu, je mettrai en eux un cœur nouveau, un esprit nouveau par lui. Et il le fait. Il le fait, il dit même que je me fais trouver par ceux qui ne me cherchent pas. La grâce de Dieu. Hosanna, Hosanna, Dieu qui sauve, qui ne fait exception de personne. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver. Sauver, tu veux participer? Rentre, fidèle serviteur. Mais sinon, moi, mon plan va s'accomplir. Parce que j'ai donné une parole. Je suis un homme de parole, je suis un Dieu de promesses. Pas un homme pour mentir, mais un Dieu de promesses, un Dieu d'alliance. Je vais sauver. Moi, je vais avec vous. Je veux que vous collaboriez avec moi. Mais c'est avec moi que vous allez emmener les nations, le monde à Christ. Que nous allons préparer la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Jésus, Christ dans sa gloire. À l'Église. Il a donné à l'Église. Seigneur, merci. Merci, Papa, pour cette grâce. Merci, Père éternel, parce que oui, en ça, je vois que nous sommes bénis. Nous sommes privilégiés de te connaître, privilégiés de te servir. Privilégiés, Seigneur, c'est un privilège. Bien-aimé, c'est une grâce. Ne limitons pas Dieu. Élargissons, que le Seigneur vienne nous révéler cette grâce que nous avons. Là où cette pluie qui vient, il dit, il y a déjà eu une pluie. Vous savez, dans nos quartiers, dans nos familles, partout, la semence a déjà été plantée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle arrive à mûrissement, à l'accroissement, à devenir vraiment, est-ce que ces personnes qui ont reçu la parole arrivent à maturité, comme ce grain de blé? Il manque la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Et ça, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Il a dit, tant que la terre subsistera, ce sera pareil. Il y aura les saisons, il y aura la pluie. Et il dit dans Zacharie 10, demandez-moi, demandez-moi. Elle est là, mais si tu ne la vois pas là dans ton pays, dans ta ville, commence à prier. Commence à intercéder. Vous savez, les réveils qu'il y a eu, ce sont des hommes et des femmes qui ont eu soif. Comme Jésus a dit, vous avez soif, venez à moi. Ils avaient soif de voir les perdus sauvés. Ils avaient soif. Bien aimé, il faut une soif pour que la pluie tombe et qu'elle te rafraîchisse et qu'elle te désaltère. Il faut avoir soif. Amen. Un témoignage, je vous assure que la grâce de Dieu, elle est là. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Quand je dis que Dieu se fait trouver par ceux qui ne le cherchaient pas, c'est vrai, je l'ai lu dans la parole, mais c'est un témoignage dont je suis le témoignage. Vous savez, je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas la parole. Mais un soir, dans un songe, il est venu. Le Seigneur est venu. Lui, il m'a amené dans un banquet. Et là, dans un banquet, il y avait toutes sortes de repas, des beaux plats, des jolis plats. Mais il y avait aussi de l'eau. Et il m'a dit, prends l'eau. Et vous savez, à l'époque, j'étais un peu rebelle. Alors même dans le rêve, je dis, pourquoi je prendrais l'eau? Alors tout ce qu'il y a à manger. Mais Dieu n'a pas regardé à ce que j'étais. Il avait un plan. Et il y avait des paroles qui avaient été semées par ma mère, même si moi je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas la parole. Mais ma mère, elle connaissait, elle avait semé. Mais c'était le temps, le bon timing de Dieu. Là, dans ce rêve, je prends l'eau. Et là, je suis contente de partir avec cette eau. Et vous savez quoi? Quelques jours après, dans ma maison, de l'eau est tombée sur moi. Beaucoup d'eau. J'étais inondée de l'eau. Et je chantais. Et à partir de ce moment, ma vie n'a jamais été la même. Jamais.
jamais été la même. À ce moment-là, je vous assure que oui, je suis devenue une autre personne. Et oui, il me faut la pluie. La pluie, cette pluie qui est tombée sur moi. Jésus ne fait exception de personne. Dieu, mon Père, n'a pas qu'un seul enfant. Il n'avait pas que Claire comme fille. Non, il y avait un timing parfait où il a dit, ça y est, c'est le temps. C'est le temps. Parce qu'il avait un plan pour ma famille. Mais il a fallu que moi, j'ai cette pluie, je sois arrosée de cette pluie. Alors que la semence, que ma mère pensait que c'était sec, parce qu'il n'y avait rien de bon en moi. Je parlais mal de la parole, je parlais mal de Jésus. Je disais que la Bible, c'était l'homme qui l'avait écrit. Donc elle croyait que cette semence était desséchée, elle était morte. Mais alors que la pluie est arrivée, cette pluie spirituelle dans ma vie, c'est elle qui a fait germer. Et c'est par cette pluie que maintenant j'ai cette faim et cette soif de voir les âmes sauvées, de voir le pays gagner à Christ, de voir vraiment ma famille à Christ. C'est cette pluie qui fait cette différence dans nos vies. C'est cette pluie qui nous emmène à maturité. Quand on arrive à maturité, on est un disciple, on est comme notre maître. Comme Jésus. On veut faire que la volonté de Dieu, que la volonté de notre Père. On ne s'arrêtera pas. Non, je ne m'arrêterai pas tant que la pluie ne tombe pas. Zacharie a dit, demandez la pluie, demandez la pluie. Et nous, on demande la pluie. Pas pour nous. Vous savez, la pluie, l'arrière-saison, c'est pour la moisson. Ce n'est pas pour l'agriculture, c'est pour la moisson. Donc quand ils viennent nous chercher, ce n'est pas pour nous, c'est pour la moisson. La moisson, bien-aimée, la moisson finale. Alors oui, j'ai été visitée. Il y a eu une visitation qui s'est faite. Cette pluie est tombée sur moi. Merci Seigneur. Mais il est tombé ailleurs aussi. Ailleurs, comment vous pouvez croire qu'à Saskatchewan, il y a eu un réveil en 1948? Écoutez bien, 70 ans après, comment vous pouvez dire que des personnes de La Réunion ont reçu de Dieu pour venir au Canada? 70 ans après, on a parlé du chiffre 7, pas vrai? Donc, est-ce que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Béni soit le Seigneur. Mais il y a un process, bien-aimés. Ils vont nous traiter de fous, comme ils ont traité à Saskatchewan ces personnes. Ils ont dit que c'était des fous, des hérétiques. Mais bien-aimés, ceux qui ont soif et faim de la justice seront traités de fous, toujours. Dieu l'a dit, Jésus nous a avertis dans la parole. Donc merci Seigneur, merci Papa. Alors je vais compenser. Vous savez, là où l'Esprit de Dieu, il y a la parole, le contact de la parole, il va faire quelque chose. Mais vous savez, il va chercher, il va regarder où est-ce qu'il y a un enseignement. Où est-ce qu'il y a un enseignement qui a été planté. Où est-ce qu'il y a un enseignement, des instructions qui sont suivies. Et là, nous allons voir la manifestation de sa gloire avec puissance. Avec puissance, bien-aimés. Mais le process, on va le trouver dans Joël. Dans Joël 2, Joël 2 nous parle justement de ces temps prophétiques, de la promesse que Dieu a faite à son peuple, que ce soit Israël ou avec l'Église, parce qu'on a vu maintenant que quand à Saskatchewan, il y a eu ces réveils et Israël est devenu une nation, il y a un lien entre Israël et l'Église. Et il y a la restauration d'Israël et la restauration de l'Église. Amen. Amen. Merci, Papa. Donc, c'est la même chose. Joël 2. Je vais commencer à partir du verset 23. S'il te plaît, Maëlle. Afin qu'on puisse se réjouir encore de ce que Dieu fait. Alors, le prophète Joël nous dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia! Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alléluia. Qui aura fait pour vous des prodiges
Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Plus jamais dans la confusion. Qu'importe ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Non, Seigneur, je ne serai pas dans la confusion parce que l'Éternel est mon Dieu. Il me fait connaître qu'il est mon Dieu. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple se réjouira. Oui, il ne sera jamais plus dans la confusion. Après cela, nous dit-il au verset 28, là je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Comment se fait-il, bien-aimé, que la vision de l'Église, elle est liée à ça? Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci Seigneur. Mais alors qu'il y a ces promesses, comment est-ce qu'on doit faire? Comment on se prépare? Vraiment, la pluie, elle est là. Le Seigneur, il a déjà commencé. La pluie de grâce, elle est là. La pluie a commencé à tomber, on a vu. Mais comment faire, bien-aimé? Comment faire pour voir ça dans ma vie? Comment faire? Vous savez, quelqu'un a entendu Dieu, le Père, lui dire « branche le canal ». Donc moi, je vais vous dire, oui, il faut brancher le canal. Il faut déboucher le canal surtout. Le canal qui a été obstrué par toutes sortes de fausses doctrines, vous savez, d'incrédulité, de choses qu'on a entendues, de réputation, toutes sortes de choses, ça peut être obstrué. Oui, merci ma sœur Marie. Mais pour pouvoir se brancher, il va falloir demander au Seigneur de venir faire le ménage. Viens déboucher, Seigneur, déboucher. Et alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans la prière, ça va se passer dans la prière, parce que Zacharie, dans le livre de Zacharie, il nous dit « demandez la pluie, demandez-la ». Donc ça veut dire que si on demande la pluie, on doit prier, on doit intercéder. Si notre vie de prière s'est asséchée ce matin, que cette vie-là, elle soit en feu, au nom de Jésus. Vous savez, pourquoi Satan, il est malin, vous savez? Il sait que la parole de Dieu, elle n'est pas là pour mentir, qu'il y a un process pour arriver à la maturité de la moisson et emmener la moisson à Jésus-Christ. Donc lui, qu'est-ce qu'il va venir faire? Nous refroidir. Parce que Jésus a dit, les tièdes, je vous les vomirai. Je les vomirai déjà d'une. Mais alors que nous, on est attirés par des soirées gospel où on danse. Ah, ça c'est super, regardez bien, il y a une soirée gospel quelque part, la salle elle est bondée, 1000 personnes. Dites, une soirée de prière. Oh, on peut compter les personnes sur les doigts de la main. On peut les compter, mais ça c'est l'œuvre de Satan. Parce que vous savez, ne l'écoutons pas. Parce qu'alors que Dieu a dit, assembler le peuple, alors dans Joël 2, à partir du verset 15, alors que la trompette a déjà sonné. La trompette a déjà sonné pour annoncer le retour de notre Seigneur Jésus. Nous avons une mission, un mandat à faire. Mais pour pouvoir être utilisé puissamment, il dit, sonner de la trompette, publier un jeûne, une convocation. Nous l'avons fait, alléluia, gloire à Dieu. Il dit, assembler le peuple, former une sainte réunion. Je ne dis pas que ta prière dans ta chambre haute n'est pas efficace. Non, non. Pour la moisson finale, pour emmener le monde à Christ, pour emmener ça, pour cette grande moisson, il dit assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent des sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Donc, il appelle tout le monde. Rassemblez-vous, tous ensemble dans l'unité. Les apôtres, les disciples, ils étaient tous ensemble. Il n'y en a pas un qui a dit « Oh, moi j'ai déjà vu le Seigneur, je vais l'attendre dans ma chambre. De toute façon, il va me visiter. » Non, ils ont tous suivi des instructions. Le Saint-Esprit il est venu voir la parole, l'enseignement, les instructions. Et il a donné vie. Et la puissance est arrivée. Aujourd'hui, quand nous regardons tous ensemble, qui veut nous éloigner des réunions de prière? Qui veut nous éloigner de la prière, des intercesseurs, bien-aimés? Qui? Parce que la parole de Dieu dit, rassemblez-vous et priez. L'Éternel est ému, après la promesse, regardez, il dit à partir du verset 18, l'Éternel est ému de la jalousie pour son pays, il épargne son peuple. L'Éternel répond à son peuple. Et il dit, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Ce sont des moissons. Moissons de blé, moissons de mou, de vin et d'huile.
C'est promis, c'est la promesse de Dieu pour son peuple. Mais vous, suivez mes instructions. Vous, quand il dit ici dans ce passage, repentez-vous et revenez à Dieu. Donc il y a premièrement la repentance et le retour à Dieu. Deuxièmement, vient le temps de rafraîchissement dans sa présence. Deuxièmement, le temps des rafraîchissements qui est arrivé, qui a été amené par la pluie. Et troisièmement, le retour de Christ. Voilà la promesse du réveil et des temps de rafraîchissement avant le retour de Christ. Amen. C'est la promesse de Dieu. Alors oui, nous savons que nous sommes rentrés dans cette nouvelle saison. Nous savons que Dieu exerce sa miséricorde. Dieu, il est là à l'œuvre. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Sa parole s'accomplit certainement, elle s'accomplit, nous le savons. Maintenant, Seigneur, fais. Maintenant, Seigneur, viens me révéler. Maintenant, Seigneur, viens me réveiller. Seigneur, viens m'embraser pour la prière. Viens m'embraser, que je sois inondé de cette prière, de cette pluie d'intercession, de cette pluie de supplication, de cette pluie, Seigneur, l'intercession pour le pays, l'intercession pour ma vie, l'intercession pour mon frère, ma soeur, mon voisin, mon pays, mon voisinage, Seigneur, partout, l'intercession. Alors oui, je vous enverrai la pluie. Demandez-la, demandez-la, et moi je ferai. Alors oui, Seigneur, vous savez, nous devons tous être des participants. Si nous savons, si nous reconnaissons qu'aujourd'hui, oui, la semence a été plantée, elle est tombée dans la bonne terre. Maintenant, tu es devenu ouvrier, qu'ouvrier avec Dieu. Bien-aimés, attention, parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, qu'il dit quand celui qui dort dans la moisson, il fait honte à son père. Celui qui dort dans la moisson fait honte à son père. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, bien-aimés? Est-ce qu'on va dormir? Est-ce que si on reconnaît aujourd'hui que ah, c'est vrai, Seigneur. J'ai vu ça, j'ai vu les prémices, j'ai vu des étincelles à droite, à gauche, j'ai vu comment ça s'est passé dans d'autres églises, j'ai vu comment ça s'est passé là-bas sur les campus universitaires, comment l'Esprit de Dieu est venu, comment il a touché ces jeunes filles, ces jeunes gens, comment il y a eu cette pluie qui s'est déversée sur eux. Ils n'ont jamais plus été les mêmes. Seigneur, comment se fait-il que là, Seigneur, je ne le vois pas? Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a donné des instructions à son peuple. Alors oui, Seigneur, je suis là et je vais suivre. Alors que tu dis, après cela, vient le temps où tu répands ton esprit, où tu répands, Seigneur, où ces dons sont en manifestation, il doit y avoir ce temps. Premièrement, repentance. Deuxièmement, le temps de rafraîchissement. Et troisièmement, là, le retour du Seigneur dans sa gloire. Le retour du Seigneur dans sa gloire. Mais nous avons quelque chose à faire. C'est vrai que je reconnais, bien-aimé, que même moi, des fois, ça arrive que vous ne voyez pas, que le Seigneur met des personnes sur notre chemin. On va sortir évangéliser. Et puis, on ne va pas voir les fruits. Ça arrive. Il va y avoir une fois, 2 fois, je ne sais pas, mais pas 100%. Mais des fois, on se décourage, on dit, mais j'ai rien vu. Mais cette semence, elle n'est pas morte. Cette semence, elle est toujours là. Et cette semence, elle va prendre vie avec cette pluie. Elle prendra vie, certainement. Alors, nous tous qui sommes assemblés ici, lorsque nous verrons le Seigneur là nous dire, hé, je suis là avec toi. Nous le sentons, nous disons, Seigneur, on dit que, Seigneur, tu es là dans ce lieu, tu es là dans cette célébration. Seigneur, je ressens ta présence. Maintenant, Seigneur, inonde-moi, que des fleuves d'eau vive, Seigneur, jaillissent de mon sein, que des fleuves d'eau vive, Seigneur, coulent dans ton église, coulent encore. Mais je veux être participant de cette moisson finale. Je veux participer à ta moisson finale. Seigneur, je veux être cet instrument. Je ne veux pas être ce fils qui fait honte à son père. Je suis là, Seigneur. Me voici. Me voici. Alors oui, prépare-toi. Peut-être, vous savez, que Dieu, il est bon, hein? Il est toujours fidèle. Et sa grâce est toujours là, elle nous couvre. Sa grâce nous couvre. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, vous avez dit que vous avez semé. Vous savez, quand vous priez Dieu, quand vous louez le Seigneur, quand vous évangélisez, vous êtes en train de semer. Et beaucoup d'entre nous, nous avons semé dans les larmes. Nous avons semé dans les larmes. Mais Dieu dit, réjouis-toi. Parce que ceux qui sèment dans les larmes vont moissonner avec des chants d'allégresse. Alléluia! Oui, le Seigneur là, il dort pas.
Il est là. Il dit, oui, j'ai vu ce que tu as semé dans les larmes, dans tes prières. J'ai vu. Mais je te dis, écoute, ceux qui sèment avec larmes, Psaume 126, 5, 6, moissonneront avec chant d'allégresse. Toi, prépare-toi, suis le modèle. Pasteur Josie a été inspiré par le Saint-Esprit pour dire Élie, un homme de la même nature que nous, a été utilisé. Et il a prié combien de fois, bien-aimé? 7 fois. Et il ne s'est pas découragé. Donc toi aussi, prépare-toi et prie, continue de prier que cet esprit d'intercession, que cette pluie d'intercession tombe sur toi maintenant au nom de Jésus, avec l'esprit de prière, parce que bien aimé, l'intercession attire la pluie. La prière en communauté attire la pluie. Non, ce n'est pas automatique. Dans Zacharie 10, il dit « demandez la pluie ». Donc oui, des hommes avant nous, en 1906, ou en 1909, je ne sais plus, 1900. Seymour a été utilisé dans la rue Azusa Street. Il avait compris, il avait entendu, il savait comment faire, il a suivi le modèle. Le grand réveil est arrivé. Lui, un Africain, un descendant d'esclaves qui a été utilisé. Dieu n'a pas regardé à sa couleur. Il a regardé à l'obéissance. Vous savez, il est parti écouter des enseignements. Il avait vu son ami parler en langue. Et lui, il a désiré ardemment. Ce n'est pas automatique, il a désiré. Il avait soif aussi d'avoir la même chose. Avons-nous soif, bien-aimés? Avons-nous soif au point de nous tenir ensemble dans la maison de Dieu pour dire non, je vais prier, je vais intercéder, ça va tomber, cette pluie va tomber. Nous allons être visités. Il va se passer quelque chose. Ça prend la communauté collective, l'assemblée. C'est écrit dans Joël 2. Nous aimons seulement prendre Joël 2, 28. Vos filles, vos fils prophétiseront. Mais, bien-aimés, Joël 2, il dit, repentance d'abord. Repentance, reviens à Dieu. Viendra le temps de rafraîchissement, la pluie. Ensuite, après cela, vous verrez ça. Et est-ce qu'on a raté quelque chose? Je crois que oui. Alors, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Merci Seigneur, oui, je vais me tenir là parce que oui, j'ai compris Seigneur que oui, l'intercession va attirer la pluie. La pluie, Seigneur, je veux ta pluie. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Nous chantons, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Oui, Papa. Père éternel, tu es le même, tu ne changes pas. Dans Joël 2,12, tu nous as dit, Adonai commence par nous dire de nous repentir, changer de direction, de revenir avec lui dans les pleurs, les lamentations. Combien de fois nous avons pleuré pour nos amis? Combien de fois nous avons pleuré pour un frère, une sœur qui n'arrivait pas à revenir à Dieu? Combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois? En vérité, en vérité. Oh Jésus. Oui, papa. C'est la vérité, Père, c'est la vérité. On a besoin de ton rafraîchissement, des pluies de rafraîchissement. Il dit, au verset 16, « Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez même les vieillards, les enfants, les nourrissons, tout le monde, un mouvement collectif. » Est-ce que oui, nous sommes là, présents? Ou bien nous aimons aller danser? Ah, nous aimons les gospels. Moi aussi, j'aime gospel, hein, ceci dit. Je n'ai rien contre que le Seigneur bénisse tes personnes, mais c'est juste pour la comparaison. Et Satan, est-ce qu'il va gagner? Non, il ne gagnera pas. Parce que oui, combien même certaines personnes que le Seigneur a utilisées pour le réveil ont été traitées de fous, d'hérétiques. Mais Seigneur, moi qu'on me traite de folle, de sorcière si on voulait, ce n'est pas grave, mais je resterai là et je vais prier. Amen. Hein, ma sœur? Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Non, on va prier jusqu'à ce que la pluie tombe, Seigneur. Elle a déjà commencé, la pluie de l'arrière-saison a déjà commencé. Mais cette pluie de l'arrière-saison, elle a dit, Père a dit qu'elle vient faire mûrir. Est-ce que nous sommes arrivés à maturité, à la maturité des disciples de Christ qui forment des disciples? Est-ce que nous sommes arrivés là? C'est la pluie de la dernière saison, l'arrière-saison, qui fait mûrir, qui emmène la moisson mûre pour Jésus. Jésus, merci papa. Merci Jésus. Tu es tellement bon, Seigneur, tellement fidèle. On ne mérite pas, Seigneur, mais tu dis un mot, Seigneur, et je suis là. Je suis là, Seigneur. Rends-moi digne.
Rends-moi digne de toi. Non, je ne serai pas ce fils dans Proverbe 10,5 qui dit celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte à son père. Non, Seigneur, je refuse d'être ce fils qui dort pendant la moisson. Amen. C'est écrit, ce n'est pas ma parole. Je ne juge personne. C'est la parole de Dieu pour vous dire que le temps des moissons, des semailles et des moissons, elle est toujours d'actualité. Et il dit, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte à son père. Et il dit aussi, Jésus revient, lui, il dit, voilà, je vous ai donné des talents. Je vous ai donné des talents. Regardez bien, tous ceux qui en avaient plusieurs, ils ont fait fructifier. Celui qui en avait qu'un seul, il a dit, ben, j'ai eu peur. Mais même si tu n'en as qu'un seul aujourd'hui, travaille, mets-le à l'œuvre, mets-le là au service de Dieu, fais travailler. Parce que Seigneur, il a dit quoi dans Deutéronome 28 au verset 12 ? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir quoi, bien-aimé ? L'ouvrage de tes mains. L'ouvrage de tes mains. Là, on ne peut pas dire, non, moi je n'ai rien. Non, on est tous nés de nouveau avec des dons et des talents. Et celui qu'on peut mettre en pratique, c'est la prière, le don de la foi, le don de la prière. Amen. Donc oui, ne dis pas, je n'ai rien, j'ai qu'un petit, je vais le mettre là parce que le Seigneur, il arrive. Non, qu'est-ce qu'il dit ? Il traite cet ouvrier-là de mauvais serviteurs, de méchants serviteurs. Et il dit, mets-le dehors. Méchant serviteur, si tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, ben pourquoi ne l'as-tu pas donné à quelqu'un d'autre dans ce cas ? Pourquoi ne l'as-tu pas investi ? Tu as quelque chose que Dieu t'a donné en particulier, un don, un talent. Alors pourquoi est-ce que tu ne l'investis pas dans le royaume ? Amen. Oh Seigneur, merci. Réveille-nous, Seigneur. La moisson est mûre, dit Jésus. La moisson est mûre. Regardez, vous regardez. Donc, il nous demande de visionner. Ayez la vision. Les pasteurs ont eu la vision pour l'Église. Là, maintenant, je prie que le Seigneur nous donne cette vision, nous révèle cette vision, que nos yeux soient ouverts sur la vision. Parce que oui, il va falloir qu'on s'approprie cette vision pour la moisson des âmes, pour la pluie qui va tomber. Pour faire mûrir, on doit regarder cette vision, on doit se l'approprier. Vois, dit le Seigneur. Donc si tu ne vois pas, ce sera difficile de te mettre à l'œuvre pour les choses du royaume. Si tu ne vois pas la vision déjà que Dieu a donnée aux pasteurs, alors qu'ils ont dit, voici, c'est la manifestation du royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste de façon tangible dans son Église. C'est la parole de Dieu qui est proclamée avec puissance. Tu ne vois peut-être pas, mais ça arrive. N'as-tu pas entendu le bruit ? Est-ce que tu n'as pas entendu le bruit ? Tous ceux qui se sont appropriés cette vision, tous ceux qui marchent, qui ont grandi dans les enseignements qui sont donnés là-dedans, dans cette maison source de vie, ils ont déjà entendu le bruit. Et c'est pourquoi ils vont être fidèles. Et ils ne vont pas laisser tomber. Ils vont rester là. Et oui, ils vont être tentés de fou. Mais le Seigneur, il est fidèle dans sa parole. Cette pluie, elle tombe. La visitation céleste est là, bien-aimé. Comme il l'a déjà fait, il le fera encore parce qu'il n'a qu'une mission, c'est les nations. Amener, parce qu'il a dit, alors que la parole sera proclamée, prêchée dans les nations, alors viendra la fin. Amen. Et nous sommes là. Donc, bien-aimés, nous ne sommes pas des ouvriers qui dormons, n'est-ce pas ? Nous sommes éveillés, debout. Nous aimons la prière. Nous n'abandonnons pas notre assemblée de prière, nos réunions de prière. Nous sommes là et nous allons prier. Amen. Intercéder. Alléluia. Merci Jésus. Bénis Papa, bénis tous tes serviteurs, bénis tous tes ouvriers, Seigneur. Oui, Père, nous reconnaissons que nous sommes des ouvriers de la dernière heure, des ouvriers de la dernière heure qui sont là, Seigneur, pour que ta pluie, la pluie de l'arrière-saison, tombe et fait germer la maturité. Oui, Seigneur. La maturité. Tu veux, Seigneur, une église mature. Seigneur, plus que la croissance numérique, tu viens chercher une église, Seigneur, dans la maturité, dans la croissance mature, Seigneur. Alors, merci de faire ton œuvre, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Papa.